Bonsoir, on vous fait un petit point sur pourquoi on est là rapidement et après les gens qui étaient à l'audience vont nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tout le monde entend? On met pas plus fort, c'est bon? Ok, nickel. Bon, donc on est réunis ici en soutien à Kaï-Terada et aussi à tous les réprimés par la hiérarchie, comme Frédéric Bianic et Édouard Descotes, dont mes camarades pourront en parler après. La répression antisyndicale, ça a toujours existé dans différents milieux professionnels. Et dans l'éducation nationale, c'est pas nouveau, puisque Laurence Decoq a fait un billet de blog sur Mediapart, où elle parle d'une chasse aux rouges qui a eu lieu déjà dans l'entre-deux-guerres pour réprimer les instits et profs suspectés de sympathie communiste. Et là, depuis Blanquer, on a une nouvelle vague de répression, reste là, qui a pris différentes formes. Alors dans un premier temps, ça a été des sanctions administratives. C'est ce qui s'est passé à Melle, à Bordeaux, à Dole, à Strasbourg. Donc des blâmes, des refus d'avancement, des déplacements. Et aussi des poursuites pénales, comme ici à Clermont-Ferrand, après la manifestation au lycée Blaise Pascal en 2020. Mais le truc, c'est que souvent dans ces cas-là, le ministère et la hiérarchie ont été désavoués, ou par les tribunaux administratifs, ou alors par des décisions de justice en deçà des attentes. C'est ce qui s'est passé ici, puisque quand les camarades ont fait opposition au premier jugement qui avait été donné, du coup au tribunal, la peine a été réduite. Du coup, maintenant, le ministère il use d'une autre méthode qui lui permet d'éviter des revers comme ça. C'est la mutation dans l'intérêt du service. C'est une formule totalement creuse, mais qui permet le fait du prince, et qui est possible depuis la loi de transformation de la fonction publique en 2019. Du coup, ces mutations forcées, elles n'ont pas à être présentées aux commissions paritaires, et il n'y a pas de procédure contradictoire. Et ça a été le cas pour des collègues du Collège République de Bobigny, de l'école Marie Curie de Bobigny, de l'école Pasteur de Saint-Denis. Et donc avec Kaï-Terada, qui était prof de maths à Nanterre et co-secrétaire de Sud Éducation 92, c'est la fois de trop. Il a d'abord été suspendu sans justification par la rectrice, et en fait il a été réintégré pour lui signifier une mutation dans l'intérêt du service dans un autre département de son académie. Et donc de manière totalement inédite, c'est la première fois que ça arrive, on a des mobilisations qui sont le plus souvent intersyndicales Sud, CGT, FSU, FO, qui ont lieu partout en France, avec comme mot d'appel le soutien à Kaï-Terada et la demande de sa réintégration dans son poste d'origine. À Amiens, Aurillac, Bobigny, Bordeaux, Carcassonne, Quimper, Brest, Grenoble, Lille, Nanterre, La Roche-sur-Yon, Laval, Lyon, Orléans, Marseille, Montpellier, Lorient, Nancy, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, et donc à Clermont-Ferrand, où le rassemblement il a un sens un peu particulier, après le zèle du recteur Karim Ben Miloud, quand il s'est attaqué aux syndicalistes dans l'affaire Blaise Pascal. Cette mobilisation, c'est aussi un communiqué de soutien à Kaï-Terada, des organisations syndicales interprofessionnelles CGT, FSU et Solidaires. Et c'est aussi une tribune qui a été signée par les syndicalistes, des personnalités politiques et des personnalités de l'éducation et de la culture. Et comme par exemple Annie Ernaux, qui est la toute nouvelle prix Nobel de littérature. Donc en s'attaquant à certaines et certains syndicalistes, le ministère s'attaque à toutes les luttes futures. Nous, en manifestant aujourd'hui, on dit stop à cette marche en avant et on montre que la profession ne se laissera pas intimider. Sud Éducation combat aussi cette décision sur le terrain judiciaire en saisissant la défenseur des droits autour de deux axes, la multiplication des mutations dans l'intérêt du service et l'acharnement particulier contre les militantes et militants de Sud Éduc. Laurence Decoq, elle dit encore dans son billet de blog, en ligne de mire, Sud Éducation, syndicat uni par Jean-Michel Blanquer, l'artisan de ce regain de répression dans l'éducation nationale. Le message est clair, détruire toute influence de Sud Éducation, épuiser les militantes et militants par des mesures de coercition et dissuader les solidarités en instillant la peur dans les établissements. Donc oui, on dérange. Blanquer, il avait quand même le sens de la formule, c'est un des rares trucs qu'on peut lui reconnaître. Il expliquait que telle une boussole, il lui suffisait d'écouter Sud Éducation pour savoir qu'il devait faire l'inverse. Son petit frère Papendiaï et la hiérarchie qui est restée la même, malgré le changement de ministère, suivent le même cap. Donc contre la répression antisyndicale, certaines OS ne se sentent pas vraiment concernées, mais tous ceux qui sont là, donc je rappelle, Sud, CGT, FSU, FO, UNEF, nous restons unis pour demander l'arrêt de toute entrave au droit syndical et la réintégration dans leurs fonctions et postes d'origine des personnes incriminées. Merci Sylvain. Moi je vais juste